Hello, j'espère que ça va bien. Je suis actuellement à l'aéroport de Sion, comme c'est marqué juste là. Je vais faire un vol jusqu'à Bressocourt, c'est à côté de Porrentruy. C'est assez loin, enfin, je vais vous montrer sur la carte où c'est à peu près, c'est ici. Donc je vais décoller, vous allez tout entendre. Cette fois j'ai réussi à trouver un moyen pour que vous entendiez la communication radio. Donc là je me dirige à l'avion, il se situe là au fond. Et c'est parti. Allez, on se retrouve quand je suis dedans. Ça a démarré, hôtel à 1000 et Olp Easing Green. Ok, on a fait le start-up. Maintenant on va continuer. Electrical pump off, implementer is positive, check, radio on, transpondeur on. Et là on va écouter la piste. On allume tout. Et notre ATIS est à 130. Unknown to the airport traffic within airspace class Echo and class Golf. Wind 100 degrees, 3 knots. Visibility 10 kilometers or more. Cloud view 3,000 feet. Scattered 6,000 feet. Temperature -1. Dew point -4. QNH 1025. Field information Zulu. Et on a l'information Zulu. On a l'information Zulu. Alors, flight control, free, donc left up, right, up, down. Propeller is fixed and pitch. Fuel essence, endurance, on a full, donc on a 4 heures. Selector on full tank, j'ai mis le right tank. Carburetor heat off. Primer locked, c'est ce qui permet de mettre l'essence. Les trim est free et neutre, c'est check. Flight instrument, donc airspeed indicate 0, attitude is stabilize, altimeter is QNH 1025, indicate 1540. Tachometer is no flag, ball in the middle side. Gyro, on va l'aligner, il est à 25,5. 25,5. Paquet speed indicate 0, lights, check. Flaps, on check les symétries. 1, 2, 3, check. Là j'ai contrôlé la symétrie des flaps et la sécurité. Le siège, tout est attaché. Donc là, on est bon pour le taxi. Et du coup, je vais devoir demander au sol pour qu'il me donne l'autorisation de taxi avec l'information Zulu. Sion Ground, Hotel Bravo Papa November Lima, PA28, VFR to Bressocourt, Parking Juliet Tree, request taxi information Zulu. Hotel Bravo Papa November Lima, hello again, taxi to holding point Bravo runway 25, QNH 1025. Holding point runway, holding point Bravo, QNH 1025, Hotel November Lima. On continue. On à gauche, direction 0 is decreasing, calculator is still on the left side, ball on the opposite, horizon is stabilized. Et là, encore à gauche, decreasing, bah encore qu'il fasse tourner à droite pour dire que le taxi check est fait. Et on a le holding point Bravo qui est juste ici. Attendant, j'espère que vous allez bien. Ça va super bien, il fait juste très froid. C'est -1. Et on va faire le run-up. Tac. Parking brake set. C'est le run-up check. All temperature is in green. All pressure is in green. Throttle 2000. Pour 64, Roméo 2 pour procéder sur Roméo 1. Donc là on monte à 2000 tours. On teste les magnétos. Magnéto left. Descend. Pause. Right. Descend. Pause. On teste le carburateur heat. C'est pour chauffer au cas où il y a du givrage. Check. Mixture. Check. Le gyrosection, pardon. Il est dans le vert. Bottle idle. Et c'est check. 1000. Hotel November Lima, holding point Bravo, ready for departure. Hotel November Lima,
Lima, report November Whiskey, wind calm, runway 25, clear for takeoff. Report November Whiskey, clear for takeoff, runway 25, Hotel November Lima. Donc là, il m'a clearé pour aller sur la piste. Je regarde quand même que la piste est libre. La piste est libre. Là, on est bon. Sa ligne. Enfin, on y va. Le heading, on est bon, 25, wind within limit, et on met les gaz. 55 et on tire. Et on garde l'axe de la piste. Continue à monter. En attendant, moi je change ça. Et on garde l'axe de la piste. On continue à monter. À 100, je vais faire le climb check. Climb check. Climb power set, flap step. C'est comme ça. Fuel pump off. Prestige check light as required. Et on continue à monter. Et November Whiskey, c'est une ville à côté de Whiskey. C'est bon, un des points de repère. Je vais continuer tout droit pour toujours longer la montagne à droite. C'est comme ça dans les règles de l'air. Et on atteint gentiment les 4000. Donc je vais pousser pour rester à 4000. Et on va attendre que je monte à 105, 110 nœuds avant de descendre le throttle. Et on arrive bientôt à November Whiskey. Voilà, je suis en train de prendre l'altitude avec les vents. Voilà, là on descend à 2005. Comme ça. Et on est au-dessus de November Whiskey dans quelques secondes. Hotel November Lima, November Whiskey 4000 feet. November Lima, frequency change approved. Just for information, Robert is now over Martini, 6,000 feet, training flight. Frequency change approved and I will have eyes on this guy. Thank you. Hotel November Lima. Bison Golf, short approach approved, wind calm, Donc runway je peux 25, changer. clear for land of taxi, Gray West. Et là je vais prendre... Tac. En fait il nous a dit qu'il y avait un Robin qui était à 6000 pieds au-dessus de Martigny. Donc Martigny c'est la ville qui est juste ici. Et il fait des vols d'entraînement. Donc je lui dis que j'aurai les yeux dans le ciel. Enfin ça ne peut rien dire ce que je dis mais bon c'est pas grave. Et on va mettre B qui est 122, 155. 122, 155.
panne, celui-là il peut remplacer. C'est un peu le même principe. Si mes ailes sont tournées sur le R ici et qu'elles restent stables, je fais un 360 en 2 minutes comme c'est marqué ici. La petite boule en dessous, c'est un autre instrument qui permet de savoir comment est mon yaw sur l'avion. Donc comment mon avion il fait comme ça. Donc là il est au centre, donc mon avion il va tout droit. Ça c'est mon directional gyro, il marche avec un gyroscope. Nous avons te dire qu'Hôtel est sur Réveillon à 5300 pieds. Je retraverse le lac en direction de Cossonay. Compris, Yankee Hotel, merci. J'écoutais parce qu'il est là, il va traverser pour aller à Cossonay, c'est sur notre route. Donc il marche avec un gyro qui est entraîné par le moteur, comme ça parce qu'une boussole quand tu tournes, elle bug, elle tourne plus et elle prend du temps à suivre, alors que ça ne prend pas de temps. Donc des fois pendant le cruise check, tu es obligé de contrôler et de remettre tout le temps ton gyro pour qu'il soit toujours la même chose, mais en gros il sert à remplacer le gyroscope parce que lui il est précis quand il tourne et c'est bien pour la navigation. Et le vertical speed, c'est combien de pieds par minute je monte avec l'avion. Par exemple, là je suis sur le petit 1, c'est-à-dire que je monte de 100 pieds par minute. Donc il faudrait que je descende pour être à 0. Comme ça, mon altimètre, il arrête de monter. Ça, c'est pour les 6 instruments les plus importants dans le VFR. On a autrement un autre instrument qui est très important, c'est le VOR. En fait, ça permet, il faut mettre une fréquence sur cet instrument radio. Et en fait, quand la ligne sera au milieu, c'est-à-dire que j'irai directement sur un comment on appelle ça, un instrument qui est au sol. Je vais vous montrer une photo, comme vous voyez. Et là, on est au-dessus de Lausanne. Donc moi, je vais partir au cap nord, donc 000 pour aller à Yverdon, qui est juste ici. Et ça commence maintenant. C'est 28. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël en famille. Il y a encore le nouvel an qui doit arriver. J'espère que vous avez bien mangé, été rassasié. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez mangé. Personnellement, moi, c'était une fondue bourguignonne, si ça vous intéresse. Sinon, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme future vidéo. Évidemment, je vais continuer sur l'aviation parce que c'est ce que j'adore. Sinon, il y a plein d'autres idées. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et pour les gens qui se posent la question, je n'ai pas encore ma licence. Et là vous dites qu'est-ce que je fais dans un avion. Je suis en train de faire mon vol solo de 270 km. Donc on a des étapes dans le vol pour les élèves. Donc on commence avec la prise en main de l'avion. Après on fait des tours de piste, on apprend les procédures d'urgence au cas où il y a un problème, pas de moteur, ou etc. Après on fait notre premier vol solo tour de piste, donc c'est-à-dire qu'on est tout seul et on fait que des tours de piste seul. Après on en a un autre qui est un peu plus long, on décolle d'un aéroport et on va à un autre. Et ensuite en attendant on fait plusieurs vols de navigation, on apprend à utiliser les bords qui est juste ici, à utiliser tous nos instruments pour faire du vol à vue pour que tout se passe bien. Et puis une fois qu'on est prêt et qu'on est bon et que l'instructeur pense qu'on est prêt, là on fait un 270 km, donc c'est assez long, 270 km. Donc moi ce matin j'ai fait Lausanne-Sion, il faut poser sur 2 aéroports, donc Lausanne-Sion. Et là je vous prends avec moi, donc on fait Sion-Bressocourt qui est à Port-Antwi, et après je vais devoir faire Bressocourt pour rentrer à la maison à Lausanne. Et ça fera mon 270 km. Et une fois que j'ai fait ce 270
km. Le reste des cours qui restent, c'est des entraînements aux examens, pour l'examen pratique. Et une fois que j'ai passé l'examen pratique, là, j'ai mon brevet. Voilà à peu près comment fonctionne la pratique. Sinon, pour la théorie, pour ceux que ça intéresse et qui aimeraient commencer, la première chose que je pourrais vous dire, c'est d'aller regarder une soirée d'information pour comprendre comment ça passe, comment ça se coûte, etc. Sinon, vous avez 9 branches à passer. Dans ces 9 branches, il faut un minimum de 75% de réussite pour pouvoir avoir la théorie. Donc dans ces 9 branches, je ne sais pas si je m'en souviens complètement, mais on a le droit aérien, la météorologie, la radiocommunication, les 2 de navigation. On a les performances humaines, les préparations de vol et performances, le principe de vol, et le dernier, c'est connaissance générale de l'aviation. Ça, c'est les 9 points très importants. C'est les 9 branches importantes à savoir. 45, on arrive dans 10 minutes à Neuchâtel. Et puis sinon, il faut avoir 45 heures de vol, dont 10 heures de vol solo, comme je suis en train de faire maintenant. Donc j'ai pas d'instructeur avec moi, je suis tout seul dans l'avion, pour être inscrit à l'examen pratique. Et sinon, il y a encore d'autres examens. Bon, vous allez dire, il y a une pédée d'examens. Oui, il y a beaucoup d'examens. C'est l'examen de radio, comme je suis en train de faire là maintenant, je suis en train de parler avec Genève Information. Et tout ça, c'est des procédures strictes qu'il faut savoir. Et puis, il y a un examen théorique, comme je vous ai dit, dans les 9 branches, et un examen pratique. On est dans une salle et on parle avec un instructeur, et c'est lui qui décide si on est apte ou pas. Donc là, on a l'antenne du Chasseral sur la gauche. Ça, c'est le Chasseral que vous avez. Il y a des personnes qui sont en train de faire des igloos. Ah non, il est en train de promener son chien, c'est sympa. Voilà, et là, il y aura la vallée en dessous. Hotel November Lima, Lima Courtelary, 5600 feet. Hotel November Lima, Roger, you can hear the frequency for Bristol call 122.055, bonne journée. 122.055, bonne journée, merci beaucoup, bonne fête. Hotel November Lima. Merci, bonne fête à vous aussi. Voilà. Et là, je commence à tourner. It's clear. Speed check, flaps 1. Then November Lima, down in runway 25. Voilà, donc là on a la piste à droite. C'est l'Eco Alpha, Bernard, de Moniteur. Echo Alpha, je torse à 5 sur 5. Une bêtise, je suis pas resté. À ta discrétion, il y a un trafic en approche, on surveille. Compris, trafic en approche, surveille. Then November Lima, turning base, runway 25. Speed check, flaps 2. Tango Echo Alpha, point d'arrêt piste 25 pour un circuit. Eco Alpha, tu maintiens position, le trafic tourne en finale, Bernard. Compris, je le vois. Visuel sur le trafic. Flaps 3. Carburetor hit off, flaps 3. Then November Lima, final, runway 25. Et là, les papis me disent que je suis trop haut. Voilà, le papier me dit que je suis bon. Je garde 70 nœuds. 3, carburateur hit.
Lima, runway 25 vacated. Hôtel Novembre Lima, vous pouvez venir au parking transit à côté du camion. Je viens au parking transit à côté du camion, merci. J'espère que ce vol vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'était vraiment super sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis des salutations et puis super bonne fête à vous. Ciao.